Ce congrès s'inscrit dans une dynamique de bilan, dans une dynamique d'évaluation du processus de paix enclenché depuis le 15 mai et le 20 juin 2015. Et il s'inscrit dans une dynamique d'évaluation des difficultés et des obstacles qu'on a connus dans la mise en œuvre de l'accord, d'évaluation de notre contexte de sécurité ou d'insécurité. Un des objectifs également, qui est l'objectif à mi-parcours, ce qu'on vient de sortir d'un dialogue national inclusif qui a dégagé des résolutions extrêmement importantes qui engagent l'ensemble du peuple malien souverain et qui demandent à nos gouvernants aujourd'hui un certain nombre de mesures à prendre, en tout cas pour nous amener rapidement vers la paix. Donc un des objectifs de ce dialogue national inclusif, c'est de restituer tout cela et de faire comprendre aux populations aujourd'hui qu'elles ont un rôle important à jouer et que ce n'est pas l'État qui doit tout faire, tout simplement parce que l'État, c'est d'abord les populations. Vous avez constaté aujourd'hui, c'est une culture, vive Azawad, vive Sessi, il ne faut pas que ça distraie les gens. Ici, en tout cas dans la culture de la CPA, il n'est pas différent de dire, ce n'est pas plus de dire vive les Massina ou vive les Bélidougou ou vive le Songoï, vive Azawad, c'est un terroir. Donc ceux qui sont là-dedans vont lui souhaiter une bonne vie, mais il s'agit du Mali. Il s'agit du Mali, il s'agit des Maliens. Il y a des phénomènes également d'insécurité nouveaux aujourd'hui dans notre zone, les enlèvements de personnes, les écoles qu'on sabote. Là aussi, un des objectifs, c'est de prendre des mesures sérieuses pour que les écoles s'ouvrent sur toute l'étendue du territoire, pour que les enlèvements de personnes, d'innocentes personnes cessent, pour que les libertés fondamentales s'exercent normalement dans la zone. Le congrès, c'est aussi un appel. C'est aussi un appel à tous les acteurs aujourd'hui qui détiennent les armes, qu'ils soient des signataires ou des non-signataires de l'accord, leur dire aujourd'hui, il ne peut pas y avoir plusieurs armées dans un territoire. Aujourd'hui, quoi que nous fassions, notre effort doit se concentrer sur la reconstitution d'une armée nationale. Il faut qu'une armée nationale, notamment les FAMA, il faut que ce désarmement et cette intégration soient faites pour que plus jamais aucune personne n'ait l'autorisation de porter d'une quelconque façon une arme s'il n'est pas sous les couleurs nationales. Ça, c'est un défi également que ce congrès veut relever. Et j'espère que le premier acteur qui doit l'entendre, c'est le gouvernement du Mali. Parce que c'est lui qui doit impulser. C'est lui qui doit permettre l'interdiction, comme l'a dit le dialogue national, l'interdiction de la création des milices, l'armement des communautés et aller vers un désarmement de tout le monde. Nous avons renouvelé notre soutien à l'unité nationale de notre pays, notre soutien à l'intégrité territoriale du Mali, notre soutien à la cohésion nationale, notre soutien à la souveraineté nationale du Mali. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est que le 18 janvier prochain 2021 trouve qu'il n'y ait plus de mouvements et de milices armées au Mali. Que ça trouve qu'il n'y a qu'une seule armée, une armée nationale qui sécurise tous les Maliens et tous les étrangers sur le territoire malien. Qu'il n'y ait pas d'autres forces. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Parce que tant qu'il y a plusieurs forces sur ces terroirs, sur ces territoires, il sera très difficile de contrôler la sécurité.